Conditions féminines dans une société en mutation. La femme, une mineure. Considérées par la loi comme mineures, les femmes ne disposent pas des mêmes droits que les hommes. Malgré l'égalité proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le Code civil de 1804 place les femmes sous l'autorité du père, puis de leur mari. L'idée de l'infériorité des femmes est justifiée dans le discours scientifique, politique et religieux. Les femmes doivent avant tout être préparées au rôle d'épouse et de mère. Pourtant, des femmes participent à la Révolution de 1848. Elles sont socialistes, elles luttent pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Elles combattent aussi pour l'égalité des sexes. Jeanne de Rouen est l'une d'entre elles. Née dans une famille très pauvre, ouvrière lingère, elle devient institutrice alors qu'elle doit élever 3 enfants. Elle participe à des clubs et à la création de journaux à destination des femmes. La voix des femmes et l'opinion des femmes. Ce combat est peu soutenu. Elle est condamnée à 6 mois de prison pour ses activités socialistes. Elle choisit de s'exiler au Royaume-Uni. Les femmes dans la société industrielle. Les femmes ont toujours participé au travail dans le cadre du foyer. Les femmes d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants participent à l'activité de leur mari sans être rémunérées. Au XIXe siècle, dans le contexte de l'industrialisation, 1/3 des femmes travaillent dans les usines, les mines ou les commerces. La loi Fallou oblige les communes à ouvrir des écoles primaires pour les filles en 1850. Des lycées de jeunes filles sont créés à partir de 1880. L'accès aux diplômes et les nouveaux métiers offrent aux femmes des emplois salariés. Julie Daubier est la première bachelière en 1861. Madeleine Brest, la première femme médecin en 1875. Jeanne Chauvin, la première avocate en 1897. Et Marie Curie, la première professeure en Sorbonne en 1806. Le combat féministe. Les femmes se sont mobilisées tout le long du siècle lors des combats politiques ou lors des grèves ouvrières. Louise Michel participe activement aux journées révolutionnaires de la Commune. Elle subit le sort des communards. À la fin du XIXe siècle, le combat devient féministe. Il s'agit en priorité d'obtenir le droit de vote. Les politiciens de la Troisième République caricaturent les femmes en croyantes sous l'influence de l'Église. Elles seraient favorables à la monarchie. Les monarchistes caricaturent les femmes en socialistes pro-favorables à la République. Hubertine Auclair est la principale figure du combat pour un vrai suffrage universel. Pour elle, les femmes et les hommes sont égaux devant l'impôt. Ils doivent l'être devant le vote. Elle invite toutes les femmes à ne plus payer l'impôt. À un autre moment, elle renverse les urnes dans les mairies, car elles sont des symboles d'inégalité. Poursuivie en justice, elle doit céder à chaque fois. Lors d'un séjour en Algérie, elle défend la cause des femmes arabes, dans le cas des mariages forcés ou devant l'absence de scolarisation. Hubertine propose la féminisation de la langue. L'absence de certains mots féminins masque les inégalités qui touchent les femmes. À travers les journaux, les pétitions, les associations, Hubertine Auclair rassemble les suffragettes. Au début du siècle, le suffrage féminin apparaît comme une vérité de l'avenir. Car l'Australie, la Finlande, la Norvège viennent d'accorder le droit de vote aux femmes. Pourtant, en France, il faudra attendre 1944.